Bienvenue dans Trip d'architecte, le balado où l'architecture se vit autant qu'elle se dessine. Nous sommes Jonathan Boucher, Isabelle Larocque et Patrice Harvey, trois amis et associés de la firme BLH Architecte. Ici, on parle avec authenticité et humilité de nos défis d'entrepreneurs, de petits et de grands projets d'architecture, de créativité et de tout ce qui nous fait triper dans notre métier. Préparez-vous pour un voyage au cœur de notre quotidien inspirant mais souvent essoufflant. Suivez-nous dans notre Trip d'architecte. Bienvenue dans le 5e épisode de Trip d'architecte, le balado de BLH Architecte où on célèbre les 10 ans de l'entreprise en parlant avec authenticité et humilité de nos défis d'entrepreneurs, des petits et des grands projets d'architecture, de créativité et de tout ce qui nous fait triper dans notre métier. Bonjour tout le monde! Allô Isabelle! Allô. Salut. Donc, je me présente, Isabelle Larocque, architecte associée chez BLH Architecte. Je suis accompagnée de mes deux associés, Jonathan Boucher et Patrice Harvey, et de notre chère collaboratrice animatrice, Christine Lafont, gestionnaire de projet et designer. Épisode 5. Là, Christine, je dois t'avouer qu'on est vraiment excités. Pourquoi? Parce qu'on va enfin parler d'architecture. Ben oui Isabelle, enfin! Fait qu'on se rappellera que dans les premiers épisodes, on a parlé de vos défis d'entrepreneur, de la gestion de croissance, de l'équipe, des clients. Mais là, on se plonge vraiment dans l'architecture. Donc, je parie qu'on va avoir un épisode assez chargé et diversifié. Alors, vous êtes prêts? On est prêts? Absolument. Oui. Super. Super. Alors, bon, on sait, moi, je le sais particulièrement là, pour partager plusieurs projets avec vous, mais vous travaillez dans différents secteurs. On parle de commercial, institutionnel, résidentiel, industriel. J'ai vraiment hâte de comprendre comment vous avez fait pour diversifier autant vos clients, puis d'aller chercher dans des secteurs aussi élargis une certaine expertise. Hâte de te parler de ça. Ouais. Mhm. Fait que, Pat, on le sait, on le dit, c'est toi qui as amené tous les premiers projets chez BLH. Oui, c'est important C'est de le important. redire. Presque toutes les couronnes des nouveaux projets aussi, c'est à toi. Ah, ben pas toutes, là. Jonathan, je te dirais qu'il Mhm. commence Oui. à... Ah ouais? ouais, Tu fais de la compétition? Puis c'est rendu que je me fais challenger aussi sur les nouveaux projets. Là. On Ben, pourra en reparler. on Dans fera un un autre- ça épisode sera, là-dessus. ça fera l'objet d'un autre podcast. Ben, il était temps que tu te fasses challenger quand Oui, même. oui. tu sais. Isabelle, tu m'as aussi dit, là, quand vous aviez parti BLH, que tu ne pouvais pas nécessairement œuvrer dans ta spécialité qui sont les grands projets institutionnels. Je suis curieuse de savoir, puis j'aimerais ça que vous m'expliquiez comment vous avez développé chacun vos spécialités là, dans le contexte du bureau. Ben oui, tout à fait, Christine. En fait, si je peux commencer par t'expliquer, tu sais, en architecture, quand on va à l'école, on peut avoir une certaine spécialisation qu'on va venir chercher quand on fait nos études parce qu'on vient faire un projet en particulier, mais il n'y a pas vraiment, tu sors pas de l'école comme étant un architecte de projets commerciaux ou de projets résidentiels. On arrive puis on a tous la même formation sans spécificité très, très précise, si je peux dire comme ça. Donc, après ça, ça dépend dans quel milieu tu vas évoluer. Il y a des grands bureaux dans les grands centres qui vont faire que de l'institutionnel, par exemple, ou est-ce que là, les jeunes architectes qui sortent de l'école vont avoir l'occasion de travailler sur des projets dans le milieu hospitalier, dans les écoles, les projets publics. Puis, il y a d'autres projets, d'autres bureaux qui vont se spécialiser, par exemple, qui vont faire que du résidentiel. Notre réalité à nous, en région, c'est plus c'est à l'avantage du bureau de ne pas avoir de spécialisation, mais de faire un peu de tout, parce que le nombre de mandats, les clients, ça te permet juste d'avoir un plus grand nombre de projets qui puissent être faits par ton équipe. Moi, malgré le fait qu'on n'avait pas de spécialisation dans le bureau où j'étais avant de travailler pour BLH, j'avais quand même fait beaucoup d'hospitaliers, des projets de grande envergure là, de 52 millions ou du projet au niveau institutionnel pour les écoles. Quand tu pars ton bureau, puis que ton bureau n'a pas nécessairement l'expérience d'avoir fait, quand je parle le bureau, c'est vraiment BLH Architecte, n'avait pas eu de mandat dans les projets d'école ou dans les projets hospitaliers. Bien, quand il y a des appels d'offres publics, il faut que tu déposes ta candidature en faisant la démonstration que ton bureau a l'expertise pour faire ça. Puis dans ta candidature, tu dois démontrer aussi que le personnel dans ton bureau a l'expertise pour faire ça. Puis c'est le petit bout que nous, on avait. Donc, moi, Jonathan aussi avait des projets d'école, mais le bureau n'avait pas de ces projets-là. On OK. n'était pas capable de décrocher des nouveaux contrats comme ça. Fait que là, ben moi, au début, j'ai profité de mon temps que j'avais pour pouvoir développer la plateforme.
Puis au fur et à mesure qu'on a réussi à avoir des petits mandats institutionnels, par exemple des réfections de toiture, par l'expérience que Jonathan avait dans sa pratique privée qu'il avait avant BLH, bien, des réfections de toiture, des réfections de blocs sanitaires, puis tout ça. Puis là, bien, au fur et à mesure que BLH faisait son nom dans les organismes, on était capable de pouvoir déposer pour des plus gros mandats. OK. Puis ce qui fait que là, aujourd'hui, vous êtes tout à fait Tout qualifié. à fait. Oui, oui, on a eu des projets là, pour des agrandissements d'écoles, des nouvelles écoles, des projets de plusieurs millions de dollars qui ont été accordés à BLH directement. Puis on a aussi la chance d'avoir fait des projets en consortium, soit avec d'autres bureaux locaux. Des fois, on regroupe les forces avec nos voisins de Trois-Rivières. On se met 2 bureaux ensemble, puis on est capable d'accéder à des plus gros mandats. Ou aussi, on fait des consortiums avec des bureaux de l'extérieur aussi. OK. C'est très intéressant. Donc là, on parle de grands projets, mais on a aussi des projets commerciaux, on a des projets résidentiels. J'imagine que dans une journée, vous pouvez toucher à plusieurs projets qui viennent de plusieurs secteurs. Fait que ça doit prendre quand même une certaine capacité d'adaptation pour passer à toute fin pratique, c'est quasi une pratique différente, tellement ils ont des spécificités à eux. Oui, ça Mmh. prend plusieurs tiroirs dans le cerveau pour être capable de jongler dans une journée avec différents types de contrats, différents clients. Mais on s'adapte, on s'ajuste, puis on a des équipes aussi des fois qui sont un peu plus dédiées sur certains types de projets. Donc, on trouve des stratégies, mais oui, on a à travailler au quotidien avec plusieurs projets à la fois qui sont très différents l'un de l'autre. Comment ça se fait le départage de tout ça? C'est-tu par goût, par aptitude? Comment, Dans notre cas, ça s'est fait un peu naturellement, je Mmh. pense. Mmh. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu développes un type de client, tu fais un projet de ce type-là, tu en fais un autre, puis un autre, puis à un moment donné, tu te fais connaître, puis ça vient que, on dirait naturellement, ce type de projet-là t'est amené. OK. Donc, moi, je vois Par ça un peu comme ça. ouais, par intérêt aussi, Ouais. quand on fait des projets, puis tu sais, moi, ce qu'on parlait, c'est que j'aime ça quand ça va assez rapidement, sans faire les choses toujours en faisant les choses correctement, mais tu sais, c'est ça qui fait qu'on s'oriente vers un type de projet. Ça fait mais ouais, moi, j'ai beaucoup l'intérêt là qui Mais tu sais, ça m'est même déjà arrivé, Christine, qu'un entrepreneur, par exemple, que je connaissais par un de mes dossiers sur lequel il a travaillé en chantier, m'approche pour un type de projet commercial, puis que je dise, ben regarde, ça va me faire plaisir, je te réfère à Patrice ou à OK. Jonathan, dépendamment. Tu sais, on le sait. On le sait de par la nature du projet ou des fois, c'est juste par comment le niveau d'occupation aussi. Là, Par tu sais, est-ce que disponibilité, Mmh. est-ce que c'est ça? Jonathan est capable de prendre un autre projet présentement? Non, ben OK, mais c'est peut-être moi qui va le prendre en charge, celui-là. OK. Mais aussi, des fois, avec tes clients, tu as une belle relation, tout ça. Ça fait que tu peux travailler comme Isa travaille beaucoup dans le public, mais elle fait du résidentiel aussi avec des clients. Puis que quand on a la plateforme au bureau, puis on a Ouais, ouais, c'est les ça. outils, on a les gens qui sont capables de travailler sur tous les types de projets. Ça fait que c'est pour ça que des fois, on peut déroger un peu des De disciplines votre créneau, ouais, c'est de notre ça. créneau. D'ailleurs, on va Ouais. en parler dans le prochain épisode des projets bonbons, là. Fait que Mhm, j'entends que ça peut être aussi un beau petit bonus, là, au travers de tout ça. mhm. Oui. Tantôt, Isabelle, tu parlais de projets institutionnels, d'écoles, d'hôpitaux, mais je sais que vous développez aussi un créneau quand même assez fort là, au niveau des cliniques vétérinaires. Hein, Jonathan? C'est particulièrement toi qui es là-dessus. Oui. Donc, tu veux que je te parle un petit peu là, Ben des oui, projets de clinique? ben oui, On a la chance de travailler ensemble d'ailleurs. absolument. Donc, c'est ça, j'ai commencé en fait ce type de projet-là un peu même grâce à toi parce que tu avais développé de ton côté une expertise au niveau vétérinaire sur tout le processus d'une clinique, les besoins, les normes de pratique aussi au niveau de l'ordre là, des vétérinaires. Puis, à un moment donné, on a commencé un premier projet comme ça ensemble. Je me souviens pas exactement c'est lequel, C'est dans la mais région de Montréal, il me semble. ça se peut. Et ça, c'est au début de Ah oui, Au au BLH, début, début, Ouais, vraiment, c'était vraiment. pas à là. Terrebonne? oui, Ouais, Ouais. dans ce coin-là, je Ouais. pense la couronne nord ouais, de Mhm. ouais. Montréal. Puis, OK, oui. ce qui est intéressant avec les cliniques vétérinaires, moi, j'aime ça, les projets qui sont compliqués. On Ouais. dirait que Mhm. quand que c'est complexe, je vais trouver, on dirait, ma satisfaction à avoir réussi à mettre tous les morceaux ensemble puis que le projet fonctionne. Une clinique vétérinaire, ben, c'est un peu comme un petit hôpital. Fait que c'est très, très spécialisé. C'est du médical. Il y a beaucoup d'équipements.
Il y a une façon aussi d'aménager pour que le processus d'une clinique vétérinaire, ça fonctionne là, Lors des soins, là. c'est ça Puis, exactement. Puis, c'est ça, je me souviens pas exactement. Ta question, ben non, je voulais que c'était tu un me peu parles un ça, peu là. de cette Mhm. spécialisation qui a été développée comme un peu par Par hasard, mais hasard. qu'après ça, on s'est renseigné, puis à force d'en faire, évidemment, ben là, on développe On aussi. apprend des bons coups, tu sais, on fait des premières cliniques, on voit ce qui fonctionne bien, on est rappelé par d'autres vétérinaires, on vient toujours à bonifier, en fait, c'est la Mhm, conception qu'on va faire pour mhm. faire des projets de mieux en mieux, je pense. Oui, Fait puis que, je pense qu'on a réussi aussi avec les années à faire en sorte que ce soit aussi une expérience client. Parce que, tu sais, les ouais, environnements sont de plus en plus beaux, de ouais, plus en plus, pointus tout à aussi. fait. Puis Heu aussi, les bâtiments, c'est des bâtiments un peu signature, là. exact. C'est Chaque vrai. clinique, l'extérieur est super intéressant, là, puis on Ouais. regarde le niveau de détail sur les plans que tu fais, c'est super. Il y a beaucoup de détails, mais Mmh. on on sort un peu, là, des bâtiments standards, là. Ça fait que c'est ça qui est intéressant aussi, là, dans ce type de C'est vrai. bâtiment-là, de ce type d'architecture-là, là. Mais, il y a aussi le fait que des fois, c'est des nouvelles constructions, des fois, c'est des agrandissements de bâtiments existants. Fait que ça aussi, ça a un niveau de complexité qui est Ouais, ajouté. Puis malgré le fait que ça soit toutes des cliniques vétérinaires, il n'y en a pas une de pareille, là, tu tout sais. à C'est fait. c'est pas du copier-coller, là. Tu as Non, bien beau dire: «Je vais faire une, clinique avec, 5 salles de consultation», ben, elle aura pas, de par les clients qui sont différents, par le terrain qui est différent, par le milieu où est-ce que tu vas venir, intégrer cette, chaque vétérinaire ou chaque, clinique va avoir aussi ses valeurs qu'ils vont vouloir mettre de l'avant, leurs couleurs. Fait que ça, c'est le fun. Ça vient vraiment teinter le projet, à chaque fois de façon originale. Puis, c'est ça, tu sais, une clinique vétérinaire, c'est aussi une business. Fait que c'est pour Mmh. ça, tantôt, tu disais l'architecture, des fois, c'est des projets signature, c'est parce que c'est un peu leur vitrine. Ils veulent aussi être attractifs, mmh autant pour la clientèle que même pour les employés. On sait, les vétérinaires ont aussi des fois des enjeux de recrutement. Tout à fait. Puis ce qu'on s'est fait dire, des fois par après, là, c'est que ça l'a beaucoup facilité, l'embauche puis tout ça, parce que les jeunes qui arrivent sur le milieu du travail, qui veulent travailler dans une clinique vétérinaire, ben, veulent pas, ils vont être intéressés à travailler dans un Puis la environnement qui est rétention aussi du mh. exactement, personnel, ouais, parce qu'on le disait, tu sais, on parle d'aspects architecturaux et de fonctionnement, mais faut aussi on a aussi la sensibilité que le client qui arrive a toujours ou souvent avec son animal un facteur de stress en allant chez le vétérinaire. C'est comme quand tu vas chez le médecin finalement. tout à Fait fait. que l'environnement est fait aussi et conçu pour le sécuriser, pour l'amener à un peu tu sais, apaiser, Apaisé. mettre en confiance donc Puis ça, ben, ça nous a amené à faire des cliniques vétérinaires un peu partout au Québec. absolument, on Fait se qu'on se promène, déplace, on se promène, on découvre, des beaux coins, des gens, passionnés. Donc, on n'est pas vraiment limité à la région de la Mauricie, quand on a des demandes comme ça qui sont spécialisées. Fait qu'on est appelé à aller un peu partout. comme d'ailleurs beaucoup de projets aussi, là, on parle des cliniques vétérinaires, mais on le disait tout à l'heure, vous œuvrez dans plusieurs secteurs, un peu partout aussi au Québec, hein, on ne se limite pas nécessairement à la région. Puis, est-ce que c'était volontaire pour BLH de ne pas se contraindre à un seul secteur d'activité, de diversifier finalement ces secteurs d'activité? Ben, je pense que dans un bureau de notre, taille, puis le fait qu'on était 3 associés aussi, ça nous a permis ça. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on a pu, prendre de l'expansion aussi parce que, on est allé chercher des mandats dans toutes les sphères, de développement, commerciaux, institutionnels, industriels, résidentiels. Puis ça a été une force parce que, quand il y a un de ces milieux-là qui se met à pas bien aller, ben au moins tu es capable de te revirer de bord puis de te concentrer sur tes autres milieux que tu as développés, tu sais, parce que c'est pas parce que, tu fais de l'institutionnel puis que tu fais pas du tout du, projet privé que tout d'un coup, tous les clients, ils vont venir te voir parce que tu as le goût de te mettre à faire du privé, tu sais, c'est Mmh. des Mmh. relations, une réputation que tu te bâtis. Je fais juste te donner l'exemple, mais dans la dernière année, tu sais, on se le cachera pas, dans l'institutionnel, le gouvernement, les budgets étaient plus là. Il y a une incidence importante sur le niveau ou le nombre de contrats qu'on a eu dans la dernière année, puis même des contrats qu'on avait qui ont été complètement arrêtés. Du jour au lendemain, tu reçois un appel de ton chargé de projet qui dit, ben malheureusement, on doit arrêter de travailler sur le dossier. Tu es rendu à 30 du projet.
Fait que c'est beau, on finalise cette étape-là, mais après ça, ton staff qui était en train de travailler sur ça, ben qui devait avoir de l'ouvrage pour les 6 prochains mois, ben il faut que tu leur trouves d'autres choses à faire. Fait que la diversification nous a permis de se sortir de là. Des fois, tu sais, je me dis, ben coudonc, c'est peut-être une bonne chose que ça soit arrivé parce que ça nous a donné la Oui. chance de donner un coup sur, le développement résidentiel, par exemple, qui est en plein essor, là, au bureau. Là, on fait de plus en Mhm. plus de projets comme ça. Fait que c'est ça qui a permis de pas avoir même on a dû embaucher et non pas couper des postes dans la dernière Malgré la année. dernière année Malgré, où le secteur dans mon institutionnel a secteur, ralenti. core business que ça a ralenti un peu, mais on s'en est très bien tirés, là. Fait que c'est une force, ça vous met à l'abri, dans Ouais. le fond. C'est la réalité n'est pas pareille quand on a parti le bureau, puis on était 6 dans le bureau. Quand on disait au Ouais. début qu'Isabelle, elle avait tu parlais de plateforme, c'était la Mmh. plateforme, les bases du bureau qu'elle a établies parce qu'elle pouvait avoir beaucoup moins d'ouvrages dans le public. Mais quand tu es rendu 23 dans le bureau, c'est important d'être allumé là-dessus, puis toujours de ne pas négliger ça. Puis ça, c'est au cours des années, là, on s'est tout le temps parlé, puis quel type de projet, qu'est-ce qu'on fait, on continue-tu, puis tout ça. Puis on a développé là-dessus, mais c'était vraiment une vision qu'on avait là, tout le long de notre développement. C'était concerté et c'était pas fait de façon arbitraire Mmh. d'avoir, un pied dans chacune des disciplines, dans le fond, ou des spécialisations qu'il pourrait y avoir. C'est vraiment intéressant, c'est tout à votre honneur. Puis là, je vous écoute, puis je vois se dessiner chacun votre profil, dans les secteurs dans lesquels, vous semblez le plus à l'aise ou enfin les plus privilégiés. Donc j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table, puis vous me parliez de vos secteurs respectifs, puis pourquoi ça vous a allumé ou pourquoi c'est venu naturellement pour vous là, d'adhérer ou, de prendre des projets de ce type-là? Veux-tu Mmh. commencer, Pat? Ben, moi, c'est ça, c'est le commercial, que je travaille. Ça fait que c'est des bannières que je travaille ou c'est des bâtiments commerciaux. C'est sûr, comme Jonathan parlait tout à l'heure, les cliniques, moi, les bâtiments que je fais, c'est pas développé de la même façon parce que l'enveloppe du bâtiment, on n'a pas besoin de la traiter aussi minutieusement, si je peux dire. C'est peut-être pas ça le terme, mais bref. Plus macro, toi, dans le Oui, c'est fond. ça. C'est des grands bâtiments ou des bâtiments qui sont là pour un certain temps. Après ça, le bâtiment il va avoir été rentable. Après ça, ça peut changer, ça peut évoluer, ça peut. Souvent, la signature, corrige-moi si je me trompe, mais est un peu pas imposée, mais dictée quand même avec C'est ça. déjà une signature. Ben, c'est ça. Avec les grandes bannières, c'est imposé. Ça fait que là, après ça, c'est sûr que quand tu es architecte, tu as des éléments d'imposé. Des fois, on peut penser que ça peut être moins intéressant. Moi, je me retrouve bien là-dedans parce que ça va de façon assez rapide, mais on développe des belles relations là, avec ces entreprises-là qui ont beaucoup de personnel avec qui on doit gérer. Puis nous autres au bureau, tout le monde sont habitués de gérer avec ces gens-là. Ils ont des façons de faire. C'est question sécurité, c'est le fun Oui. de Il tu y Mhm. a sais, une de récurrence, sans aucun ben, doute. Qui c'est dit ça, bannière dit plusieurs, immeubles, c'est plusieurs ça. succursales. Ben, oui, puis on peut développer aussi des marchés avec ça. Quand on Mmh. parlait partout dans la province, là, on a des projets, avec des bannières de Gaspé à Gatineau. Ça fait que, tu sais, ça nous permet de se déplacer. Je veux dire de travailler un peu partout dans la province, puis avec la réalité maintenant, des réunions qui se font à distance avec Team, Mmh. puis les déplacements, c'est beaucoup moins, heu, Tu as moins de souvent. contraintes Ouais, Mhm. aussi, là, ouais, c'est il y a ça, moins par de rapport à ça. contraintes. Ça fait que c'est ça. Ça fait que moi, je me retrouve beaucoup là-dedans, là, puis aussi quand on rencontre les gens, on est habitué de travailler avec eux autres, on sait les façons de faire. C'est rendu des amis, on développe des relations, aussi avec ces gens-là, dans le commercial. Ça fait que puis, ça va beaucoup plus rapidement, Oui, si on regarde définitivement. Oui, c'est ça. C'est que dans sûrement des gens qui ont un cerveau un peu aligné comme le tien aussi, là, tu mmh sais, ouais, que c'est c'est ça, des échéanciers, des c'est livrables, ça. ça. Puis quand il y a des nouveaux clients qui viennent me voir, des clients commerciaux, ben ils n'ont pas besoin de m'expliquer, là. Je Mmh. sais ce qu'ils ont Mhm. besoin. Puis ça peut être une réalité pour eux autres qui peut être, je sais que des fois, les gens ne savent pas trop comment m'aborder, mais de me dire: «Ben là, tu sais, il y a un budget», puis tout ça, ben pour moi, c'est clair, là. Quand on fait du commercial, je sais qu'on fait ça de cette façon-là. Est-ce que tu veux t'en aller plus loin? On va pouvoir aller plus loin, mais je sais que vous avez une réalité, puis fait que c'est
c'est de quoi qui est le fun de pouvoir orienter les gens, de savoir de les aider, puis de travailler leur projet de cette façon-là. Ben, tu sais, pour moi, je t'écoute parler, puis ça, c'est quand même une certaine spécialité, je trouve, d'être Mhm. capable de livrer autant de marchandises de façon aussi rapide et efficace, parce que c'est ça le besoin de ce type de client-là. Ben, c'est quelque chose que tu as développé à force d'en faire aussi, puis je trouve quelque part, c'est un Oui, peu une spécialité. vraiment. Mhm. Puis, tu sais, avec les entrepreneurs aussi, c'est des entrepreneurs sur invitation avec qui on travaille. C'est pas comme encore dans le public ou dans les cliniques où il y a plusieurs entrepreneurs, tout ça. Nous, ben, il y a quand même plusieurs entrepreneurs, oui, mais ça va sur invitation. Les gens qui sont là, c'est ceux qui sont là pour faire avancer le projet. Ils travaillent pour des bannières, ça fait qu'ils veulent que ça se passe bien. Ça veut dire qu'on est là pour avancer ensemble. C'est des relations, que ce soit l'entrepreneur, le client, tout ça, on recherche des solutions. C'est comme ça tout le temps dans notre profession, mais à la vitesse qu'on va dans le commercial, tout ça, c'est important. C'est exponentiel. Ouais, Oui, c'est oui, ça. Ouais. c'est ça. Fait que là, est-ce qu'on découvre le secret de pourquoi tu gagnes toujours les couronnes? Ça ressemble à ça. Tellement. Oui, C'est c'est clair. Voilà, voilà. C'est ça. Isabelle, toi, on parlait d'institutionnel tout Oui. à l'heure. Tu veux-tu élaborer un petit peu plus sur Ben ton oui, tout créneau? à fait. Moi, dans l'institutionnel, c'est sûr que le rythme est complètement différent. Ça Mhm. part même sur l'octroi du contrat souvent. Tu sais, si je parle d'un projet institutionnel qu'on aurait eu par un appel d'offres qui était public, c'est que ben on va déposer notre candidature, on va remplir des documents qui va présenter, qui va vanter les qualités de notre équipe et du bureau. Puis il peut y avoir plusieurs bureaux qui déposent sur un même mandat. Puis là, quand tu finis par remporter un appel d'offres comme ça, ben quand ton projet commence, si je vais juste donner un exemple d'une école, par exemple, ben, la première chose que tu vas avoir, c'est un budget et un programme avec des documents qui sont très, très standardisés, qui viennent du ministère de l'Éducation. Si tu regardes ça pour la première fois, ça peut être du chinois, puis peut tu te dis faire qu'est-ce que je vais peur. faire avec ça, puis tandis que moi, ben c'est mon bonbon. Je suis comme, OK, go, je pars mon Tetris. Tu sais, j'ai déjà Oui. parlé de mon Tetris. Fait que, mais puis après ça, ben dans ces projets-là, d'emblée, tu as des clients qui sont souvent des clients experts. Fait que, tu sais, quand je travaille pour des centres de services, je vais avoir des techniciens en architecture comme clients, je vais avoir des Mhm. architectes qui sont clients, des Donc, fois ils des parlent ingénieurs. d'emblée le même langage On que parle le toi. même langage. Ensuite de ça, ben, les projets sont normés et ils ont des livrables très, très rigoureux avec des dépôts à 30 d'avancement, 60 d'avancement. Il va y avoir des délais qui vont être beaucoup plus grands aussi parce que quand on va préparer les documents, qu'on va les présenter au ministère, après ça, il y a des délais pour avoir l'autorisation de procéder avec la prochaine étape. Ou des fois, c'est comme, ben, tu as 4 mètres carrés de trop dans ton école qui en ferait 3400. Fait qu'il faut que tu coupes 4 mètres carrés. Tu sais, c'est des choses qui sont comme ça, qui se développent sur plusieurs mois, là, ces projets-là, voire des années. Je fais juste penser à une école qu'on a eu, notre numéro de projet, c'est 21 BLH 043, je pense. Donc, c'est le 43e projet qu'on a ouvert en 2021. Puis on vient de le finaliser. Ah oui, Tandis OK. que Patrice, il est quasiment en train de rénover des bâtiments qu'il a construits en 2021. Ah oui. Tu sais, Ouais. c'est comme, on est quasiment là. Fait que c'est vraiment différent. Le rythme est différent. Les livrables à déposer, tu sais, il y a beaucoup de documents administratifs avec des estimations qui sont très, très développées, pointues, des rapports, tout ça pour un projet. Patrice, il n'y a pas ça à faire dans ses projets commerciaux. C'est pas Mhm. comme ça que c'est développé. Fait que le Il y a rythme beaucoup de est rédition vraiment de compte. tout à fait. Fait que c'est très, très différent, mais moi, j'aime ça. Ouais. Moi, je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. Mais je te connais, Isabelle, puis tu as quand même un petit côté artistique. Là. T'arrives-tu à Ben, le jouer dans ça, ben, à tout à l'intégrer? fait. Moi, je te dirais que mon plaisir, je l'ai à travailler les plans. Étonnamment, moi, quand ça vient pour qu'est-ce que ça va avoir l'air en 3D, je l'ai, mais je l'ai pas. J'ai un peu le syndrome de la page blanche. Je dois m'avouer que des fois, je m'accoule facile parce que j'ai Patrice, Jonathan, puis notre équipe de conception au bureau à qui me semble que ça a donc bien l'air plus facile que moi. Mais bon, hein, Bon, chacun nos ça forces. dépend des perceptions. Hein. Ah oui, ça dépend. Non, non. Mais tout ça pour dire que non, non, je m'y plais quand même vraiment. Ben, tu sais,
c'est vraiment bien là, quand tu travailles, là, on te voit développer des plans d'implantation pour des agrandissements ou pour des nouvelles écoles ou Ouais, comment que je travaille ça avec les contraintes. Puis, tu sais, c'est ta force, là. ouais, Ouais. vraiment. On voit, puis Isabelle, tu tripes Ouais, là-dessus, là. vraiment, Tu vraiment. sais, Isabelle, c'est c'est... la championne du Tetris. Ouais. Ouais, 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 ouais. Puis Puis, toi, oh, excuse-moi. excuse-moi, je Non, vas-y, continue pas. aussi, mais dans les estimations aussi, tu sais, Ah ouais. vais travailler avec Maude aussi, mais tout le Ah reste de oui. la gang du bureau, mais tu sais, les estimés, c'est fou, là, à qu'est-ce que tu arrives, là, pour des Mmh. bâtiments qui sont immenses. Moi, je respecte ça parce que Mhm. des estimations, j'en fais pas, comme on parlait dans mon domaine, c'est même presque pas demandé, mais Isa, elle arrive à des milliers de dollars près, là, de Ouais. projets de plusieurs millions, là. Ça fait que, tu sais, ça, c'est une motivation Ouais, qui vraiment. est super intéressante parce que c'est... Ben, dans les épisodes précédents, vous l'aviez identifié comme le cerveau. On comprend que. On a étudié le Ah! cerveau? Moi, je me rappelle pas de ça, mais Vas-y. j'haïs pas ça. Ah ouais? Ouais, en tout cas, peut-être pas dans ces mots-là, mais prends-le On donc. va lui donner Oui, son je le crédit. sais. Oui, oui, oui. Merci tout le monde. Jonathan, on parlait des cliniques vétérinaires, mais il y Ouais. a aussi des résidences, il y a du multilogement aussi que tu fais beaucoup, toi. Ouais, il y a un petit peu de tout. Puis je me demande si ça, c'est pas teinté peut-être par mon début de pratique. Avant BLH, j'ai commencé à mon propre compte. Tout de suite, quand j'ai eu mon permis de l'Ordre des architectes, j'ai parti ma petite business. Là, j'étais tout seul, sans employé. Fait que quand tu commences, ben, tu prends un peu ce qu'il y a comme projet, des projets plus petits. Fait que j'ai commencé à faire des résidences tranquillement, des fois pour des gens que je connaissais ou un contact, une référence, un ami, peu importe. Puis à un moment donné, des petits projets de CPE, des rénovations. Puis à un moment donné, un plus gros CPE. Fait que tranquillement, on dirait que des projets aussi multilogements là, que tu disais, donc des petits blocs appartements. Puis on dirait que ça m'a amené tout de suite au début, peut-être dans ma pratique, une certaine variété, touche à tout. Puis on dirait que j'ai quand même gardé ça maintenant à Mhm. un autre niveau. Tu sais, les projets sont rendus de plus grande envergure. Comme là, les multilogements qu'on va faire, ben, le marché actuel tend vers ça, des plus grands ensembles immobiliers où ce que on va faire peut-être moins de 6 logements, 8 logements, mais là, on va travailler sur des 60 logements, 70 logements. Mais tu sais, Jonathan, ces des clients-là aussi, ils ont comme grandi en même Avec Aussi, temps que toi. BLH. tout à Mm. Tu as fait. fait des 6 logements au début pour Ouais, des gens à qui maintenant tu vas faire des 60, des ouais, 80. Là. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Là. Ben, c'est au-delà de ça, ça démontre une expertise, mais aussi une confiance tout à fait. inébranlable de ton Mhm. client qui te Ouais. suit Je aussi me puis qui sens très grandit, choyé là. d'avoir des clients qui sont avec moi depuis 10-15 ans. Oh oui, tout à Mhm. fait. Puis peut-être aussi, c'est la réalité aussi qui a évolué. Tu sais, peut-être que là, au niveau du financement, de la rentabilité des projets, ben, ça amène peut-être à faire des projets plus gros. Il y a le souhait aussi à Trois-Rivières, dans beaucoup de villes, on veut densifier. Mhm. Donc, on cherche à construire de façon plus dense dans le centre-ville. Fait que ça amène un type de bâtiment qu'on faisait peut-être pas Tout à il fait. y Tu a sais, parce 5-10 Moins ans. Tu sais. s'étendre Moins da s'étendre. parce non. que ça coûte une fortune d'infrastructure Ouais. pour la ville. Puis c'est important là, d'y penser. On est rendu là à Trois-Rivières, mais dans toutes les villes du Québec, dans les Mmh. plus ou moins grandes villes. Mais c'est important, là. Tu sais, c'est ça qui est intéressant, je trouve, de notre métier, Christine, c'est qu'on a beau être là, nous, pour faire le bâtiment, mais on doit s'intéresser et on est intéressé aux réalités de nos clients, peu importe lesquels ils sont. Tu sais, quand on a un développeur immobilier, son financement, ça ne nous regarde pas là, tu sais, quand tu y penses concrètement, là, d'où il vient son argent, puis Mhm. tu sais, toute la poutine administrative qu'il doit faire avec les institutions, avec la SCHL, puis tout ça, ça ne nous regarde pas. Nous, c'est important de livrer qui nous demandent. Mais des fois, on arrive, de par ces contraintes qu'il y a externes à l'architecture pure et dure, à y trouver une façon de faire qui va être plus efficace, plus économique, qui va être plus rapide, qui va y amener, tu sais, c'est quand même le fun de rentrer dans cette partie-là du projet qui n'est pas nécessairement notre expertise initiale, mais qu'à force d'en faire, on est capable d'aider nos clients dans ça. Puis là, je te parle de projets multilogements, mais ça peut être Mhm. Mmh. dans d'autres solutions, là aussi, dans d'autres projets. Là, fait que c'est quand même le fun d'apprendre à aller chercher l'expertise de nos clients, puis de se l'approprier, puis de bien saisir tout ça pour mieux les aider en architecture Tout à carrément. fait, tout à fait. Puis on parlait des résidences aussi, multilogements, cliniques vétérinaires. Là, il y a beaucoup plus de créatifs aussi, là. Oui, c'est sûr que c'est des projets qui sont le fun à travailler, là, tu sais, les Mhm. résidences, on va en reparler peut-être un peu Ah, tantôt, mais tu sais, c'est des projets
dans lesquels on peut laisser peut-être aller un peu plus notre côté créatif Mhm. pour c'est ça, faire des conceptions qui sont originales. C'est même chose, un CPE, ça a l'air de rien, mais on souhaite faire un milieu de vie pour les enfants qui va avoir une influence positive, Tout qui à va fait. bien s'intégrer dans son milieu. Donc, il y a toujours moyen, je pense, d'amener le projet à un niveau conceptuel qui est Malgré les contraintes malgré ça. budgétaires, tu sais, Ouais, arriver à créer des environnements, jolis, mais aussi ouais. confortables, Mais tu sais, on dit ça, mais dans les écoles, par exemple, même si j'arrive avec un programme qui est très pointu et détaillé, ben je fais jamais une école pareille, tu c'est sais, ça. les aires de collaboration qui sont rendues dans les programmes, ben dans 3 écoles, on les a tous faites de façon différente. Il y en a Mhm. qui donnent sur le corridor, il y en a qui donnent sur le mur extérieur, il y en a que les classes peuvent communiquer directement avec. Puis nous, quand on arrive, on explique ça à l'équipe école, comment vous les voulez, puis là, ils nous regardent, mais comment on a le choix. Fait que là, c'est de développer ça avec chacune des directions d'école qui est vraiment trippant. Fait que, tu sais, quand tu disais tantôt, le petit côté artistique, là, ben, Oui, c'est de réinventer le programme qui Mmh, semble rigide à mmh. chaque fois. Puis c'est ça qui fait que nos projets peuvent être, bonifiés. que le programme peut perdre de vue le quotidien puis le feeling qu'on a dans Ouais. l'environnement. Fait que toi, tu peux, Ouais. l'amener un peu ça. Mmh. Puis dans le multilogement, c'est le fun, tu sais, je vois ça un peu de l'externe, là, mais quand que Joe, il monte le projet avec toute l'équipe au bureau, mais on est rendu on a des bonnes plateformes, mais les gens aussi sont compétents, puis de travailler le nombre d'unités pour que ça soit le plus efficace possible, puis les restrictions au niveau des handicapés, il y a plusieurs normes à respecter. Ça fait que, tu sais, c'est super le fun, puis sans se vanter, mais tu sais, on sort ça dans des délais qui Mmh. sont très, très raisonnables, là. C'est très rapide, mais tu Ouais. sais, de travailler un multiplex, plusieurs unités, puis fait que c'est intéressant. Ces projets-là qui sont plus gros puis plus peut-être, longs à sortir, si on veut, là, si l'ouvrage, ben, est plus grande, ben, au bureau, tranquillement, on commence aussi à mettre des gens qui vont travailler en équipe sur ces gros Mhm. projets-là puis qui vont chacun faire leur partie. Fait qu'eux-mêmes deviennent un peu plus spécialisés dans ce Vraiment. qu'ils font. Tu sais, exemple, on va penser à une employée qui va travailler sur l'aménagement à l'intérieur du logement. Fait que Catherine, pour pas la nommer. Catherine, pour pas la nommer, ou Maggie ou, donc, tu sais, ils en sont venus à connaître vraiment bien les normes. Tantôt, tu parlais d'accessibilité, fait qu'on a des contraintes au niveau du code à respecter, mais là, ils les maîtrisent bien. Fait en faisant travailler ces portions du projet-là par ces techniciennes-là, ben, on gagne en efficacité, tu sais. Fait qu'ils ont déjà les Mhm. réflexes dès le début de la conception. On a d'autres techniciens qui vont être plus spécialisés sur la technique, l'enveloppe du bâtiment, l'efficacité énergétique. Fait que c'est vraiment en utilisant les forces puis les expériences de chacun qu'on fait vraiment une équipe qui fait en sorte que le projet va sortir, Mmh. rondement, puis on va Mhm. être capable de Tu sais, Jonathan, tu parles de l'équipe interne de BLH. J'entends les contraintes, les programmes, les codes, ouais. mais au-delà de ça, pour monter des projets de cette envergure-là, vous avez sans doute une équipe projet. Parlez-moi un peu, là, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, à quoi ça ressemble une équipe projet? Parce qu'il n'y a pas que l'architecte Ben, qui vraiment faire la pas. conception, là. Tout à fait. Ben, des fois, on a la chance d'avoir des collaborateurs, exceptionnels comme toi Wow. qui vient agir à titre de chargé de projet. Ça, c'est dans nos projets qui donnent un petit peu plus de bonheur dans notre cœur, mais sans blague, sinon, nos projets, la majorité du temps, on a des ingénieurs. Donc, dans toutes les disciplines pour les projets, je parle pas de résidence unifamiliale, là, mais tout ce qui est, un petit peu plus gros, on va Là, on avoir des parle de ressources externes, là, Oui, externes, à c'est oui, ça, tout BLH, à là. fait, avec exactement. lesquels on collabore. Donc, des ingénieurs en mécanique, en électricité, en structure, en civil. On va avoir des consultants aussi. Des fois, on a des consultants en code, par exemple, parce que nous, oui, on est capable d'analyser le code du bâtiment, mais des fois, il y a des projets qui requièrent une expertise plus pointue ou fine. On a des consultants en efficacité énergétique. On va avoir des arpenteurs pour être sûr d'avoir le terrain sur lequel il faut qu'on travaille. Donc, on reçoit des informations de l'arpenteur. On va aussi avoir des fois des clients qui sont des clients experts, comme Mhm. j'expliquais tantôt. Fait qu'eux, ils peuvent avoir un input vraiment intéressant juste sur le technique du projet. Sinon, ben, il y a des entrepreneurs aussi qui, dépendamment des modes
des modes de contrats qui sont donnés pour les constructions. Des fois, on travaille d'emblée, même les réunions de démarrage de projet pour la conception. Les entrepreneurs sont impliqués dans ces étapes-là. Fait que ça nous permet de développer des méthodes de construction, au niveau du contrôle des coûts aussi, qui sont vraiment intéressants pour les clients dans ce temps-là. Fait que c'est vraiment clairement pas juste notre équipe. Là. On a beaucoup de gens autour de la table. Je pousserais même plus loin. Des fois, les équipes municipales aussi, des villes, deviennent des partenaires parce qu'ils peuvent aider à la conception. Tout à fait. Puis, Ouais. Quand on fait des projets, entre autres, dans des milieux urbains, que là, on a beaucoup de contraintes, ça devient vraiment intéressant d'impliquer les gens, soit de la ville ou du gouvernement, ou peu importe, là, tôt dans le processus, parce que rapidement, ils vont être capables de nous orienter sur c'est quoi, disons, leur vision du projet, qu'est-ce qu'ils souhaitent comme type d'intervention. Fait que ça fait un projet qui est disons, plus... on a moins de chances que ça déraille. et concerté Qui est aussi. concerté, puis on arrive souvent à la fin avec un résultat qui est très intéressant quand on a impliqué, disons, les parties prenantes ou les intervenants dès le début du projet. Puis on le dit souvent, une bonne conception, ça fait un déroulement en chantier qui va plus rondement, que les gens, toutes les parties prenantes ont adhéré aussi dès le départ. Exact. Là. En tout cas, c'est absolument fascinant de vous entendre parler d'architecture. Je pense qu'on pourrait en parler encore des heures et des heures. On va se faire un autre épisode sur les projets bonbons. On en a parlé tout à l'heure, mais on va approfondir ça. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes exceptionnel. On comprend qu'il n'y a jamais un projet pareil. On voit aussi que ça prend des personnalités qui ont une agilité puis une vision assez particulière. Alors, c'est vraiment tout à votre honneur de faire preuve d'autant d'ingéniosité au profit de vos clients aussi. Bien, merci beaucoup à toi, Christine, pour ce trip d'architecte à travers notre vision de l'architecture. C'est tout le temps le fun de revisiter ça avec toi puis de parler de qu'est-ce qui nous tient à cœur. Puis tu as vu notre enthousiasme. Là, comme tu dis, on aurait pu t'en parler encore pendant plusieurs minutes. Donc, sans farce, moi, j'ai vraiment hâte de te parler de nos projets bonbons, là, comme on les appelle. Puis on va se le dire que, ben dans le fond, ça fait que c'est ça notre bonheur de vivre des petits trips d'architecte comme ça. Absolument. Alors, Isabelle, Patrice, Jonathan, merci beaucoup. Puis on se rejoint bientôt pour un autre trip d'architecte. Merci, Christine. Merci. Vous écoutiez Trip d'architecte, un balado signé BLH. Merci d'avoir partagé ce trip avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'architecture.